Le webinaire d'aujourd'hui, donc, a été conçu par les deux services que j'ai évoqués, Dragio et DraftPeak, que je remercie chaleureusement, vivement, qui vous donnera donc ces outils. Ces outils, donc, qui vous seront utiles, que vous soyez professeur principal ou bien que vous soyez référent découverte des métiers, mission nouvelle que vous découvrez pour beaucoup en cette rentrée 23. Construire un projet d'orientation, découvrir de nouveaux centres d'intérêt, déconstruire les idées reçues également, et se projeter dans le monde économique et professionnel relève pleinement des missions de l'école républicaine et de ses partenaires. Je pense notamment à ceux qui sont présents autour de cette table, au GIM, bien évidemment, mais aussi à l'ONICEP, à la région et à des associations plus locales auxquelles également vous avez ou vous pouvez avoir recours. Quoi qu'il en soit, il s'agit de donner à tous nos élèves le même niveau de connaissance sur les métiers et sur les formations qui y préparent. C'est un enjeu majeur de justice sociale. Actuellement, un élève en fin de cycle 4 connaît environ 15 métiers. Eh bien, fixons-nous l'objectif que fin 2024, ils en connaîtront au moins 50. Sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire et une excellente après-midi à tous. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et ce cadrage, cette contextualisation de ce webinaire. Effectivement, vous le disiez, l'idée c'est de donner des ressources concrètes, de présenter quels sont les acteurs avec lesquels nous travaillons sur ces sujets. Et c'est la raison pour laquelle je vais rapidement balayer le programme avec vous et avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont accepté d'être réunies ici et qui ont dû faire face à des agendas chargés, mais qui se sont mobilisées, qui sont avec nous et qui vont essayer de vous apporter, qui vont vous apporter, je n'en doute pas, au cours de ces 2 heures, donc autant d'illustrations, de ressources, d'explications qu'il est possible de le faire en 2 heures. Donc, nous allons commencer par une première vision sur les accompagnements qui sont prévus par la région académique Île-de-France à travers plusieurs témoignages d'acteurs éducatifs de la relation école-entreprise des 3 académies. Nous avons, en termes de relations école-entreprise, vous le verrez sur le PowerPoint que je vous ai mis dans le chat, nous avons récapitulé à la fois quels sont les acteurs en académie, donc au niveau régional et au niveau des académies. Nous avons récapitulé également quelles sont les finalités de la relation école-entreprise. Il y a 3 finalités, l'orientation, la formation professionnelle, l'insertion professionnelle. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus la finalité orientation, puisque de tout ce que vient de développer Roxane Lavergne. Et à ce titre d'ailleurs, nous vous avons mis dans le diaporama des éléments sur des guides de la relation école-entreprise pour vous donner une vision la plus complète possible des dispositifs qui existent. Et pour vous présenter donc plus particulièrement les portes d'entrée de la relation école-entreprise, nous allons le faire à travers plusieurs interventions. Donc, il y a 3 portes d'entrée de la relation école-entreprise dans notre système éducatif. Les missions académiques, éducation, économie, les comités locaux école-entreprise que vous allez peut-être découvrir, les campus des métiers et des qualifications que vous allez peut-être également découvrir pour la plupart d'entre vous. Et la dernière porte d'entrée de la relation école-entreprise, ce sont les bureaux des entreprises dont vous avez peut-être entendu davantage parler ces derniers temps puisqu'ils s'intègrent dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle. Et ensuite, nous aurons 2 tables rondes pour vous présenter les ressources des acteurs institutionnels et économiques. Et enfin, pour vous permettre d'avoir des témoignages en direct de personnes qui ont mis en place des opérations très concrètes sur le sujet.
Et donc, sans plus attendre, en fait, nous allons pouvoir écouter. Nous allons tout d'abord commencer par, par cette partie, ici, voilà, que vous voyez pas en très grand, mais sinon je ne vais pas pouvoir continuer l'articulation. Donc, ce que je viens de vous présenter, l'accompagnement par les missions académiques dans le cadre des comités locaux écoles-entreprises et dans le cadre des campus des métiers et des qualifications. Et nous allons tout de suite commencer par donc l'intervention de Jessica Gussec et de Bruno Rouillet, donc sur la façon dont les missions académiques éducation-économie peuvent vous accompagner. Un grand merci Véronique et bonjour à tous. Donc Jessica Gussec, je suis chargée du pilotage de la mission académique École-entreprise de Créteil. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur les 3 mots-clés que vous avez évoqués, Véronique Blanc, à savoir que le rôle de la mission académique École-entreprise au sein des 3 académies de Créteil, Versailles et Paris qui constituent la région académique va se baser sur le renforcement des liens entre le monde éducatif et le monde économique sur les 3 domaines cités que sont l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. Donc l'intervention que nous avons aujourd'hui à 2 voix avec Monsieur Rouillet, qui est représentant d'une association Énergie Jeune, a pour objectif de vous présenter le rôle de la mission académique, qui est un outil facilitateur pour vous permettre de développer des liens avec le monde économique. Et également, je rebondirai aussi sur la notion de proximité. Car en fait, la mission académique école-entreprise, pour chaque académie, est constituée de ressources humaines qui sont là pour vous aider. Et qui sont là à vous aider à vous mettre en contact avec les ressources adéquates au travers des actions et des dispositifs de la relation école-entreprise que vous allez pouvoir rencontrer. Que ça soit notamment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le parcours à venir, au travers notamment de la découverte des métiers dès la 5e, pour construire le continuum de la 5e à la 3e et apprendre à recourir aux bonnes ressources au service de l'orientation des élèves, d'aider aussi à l'ancrage de partenariats avec des acteurs locaux qui sont très importants, mais également enrichir la connaissance des métiers, élargir les connaissances avec le tissu économique local et vous permettre également d'enrichir le parcours de tous les élèves et de toutes les voies. Donc je pense notamment également aux élèves qui sont inscrits en SECPA ou en prépa métier. Donc c'est vraiment important de vous dire que dans chaque académie, eh bien, vous avez des personnes qui seront là pour vous aider. Ces personnes, généralement, sont situées au sein d'un service de la DAFPIC pour chaque académie. Et la mission académique école-entreprise va être supervisée donc, par un référent académique sous le pilotage au niveau de la région académique par Véronique Blanc. Mais vous allez aussi avoir des périmètres au niveau départementaux sur lesquels vont agir des chargés de mission relations école-entreprise ou des conseillères en formation tout au long de la vie. Mais également, elles vont être appuyées par d'autres ressources. Et également, on peut constater que depuis 3 décennies, nous avons également un accompagnement et une contribution de l'association des ingénieurs pour l'école qui joue un rôle significatif dans le domaine de la relation école-entreprise grâce à leur mise à disposition et également de servir par leur expertise justement au rapprochement de ces 2 mondes. On s'appuie également sur d'autres services, d'autres ressources, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que sont les services académiques de l'information et de l'orientation, mais également, on peut citer l'appui également et la sollicitation par le corps des inspecteurs de l'orientation notamment, des inspecteurs spécifiques selon les filières. Et si vous avez besoin de communiquer, notamment avec vos missions académiques école-entreprise, le moyen le plus simple, c'est de vous adresser à chacune de ces missions académiques par le biais du guichet unique existant, c'est-à-dire que pour chaque académie, vous allez retrouver
notamment je pense sur le PowerPoint, le détail de l'adresse. Et si vous avez une quelconque question au détour notamment de nos interventions, n'hésitez pas à envoyer vos demandes directement sur ce lien. Voilà. Donc, je pense que l'exemple et l'exemplarité est la meilleure des choses pour présenter notamment ces interventions et notamment de cette mise en relation. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Rouillet qui va vous présenter les attributs de l'association Énergie Jeune. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Énergie Jeune est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2009. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et notre association est intervenue l'an passé dans 20 académies partenaires. Elle a formé donc un peu plus de 125 000 élèves dans près de 750 établissements, dont 124 en Île-de-France. Alors, à travers son programme Aimer apprendre au collège, conçu avec l'aide de chercheurs en sciences de l'éducation, en psychologie sociale et cognitive, ainsi qu'en sociologie, Énergie Jeune cherche à développer avec les enseignants les compétences psychosociales des élèves du CM2 à la 3e dans les quartiers peu favorisés. En particulier, leur curiosité, leur persévérance, leur estime de soi ou encore leur autonomie. Une part importante de ce programme pédagogique innovant est en lien direct avec le parcours à venir, et ce, dès la 5e. C'est notamment le cas en 3e, où l'enseignement peut choisir pour sa classe que les 3 épisodes animés par Énergie Jeune, d'une durée de 55 minutes chacun, portent exclusivement sur la découverte des métiers et l'orientation. L'épisode 1 est consacré à la préparation du stage, donc la bonne posture, les clés pour le réussir. L'épisode 2 cherche à faire prendre conscience aux élèves de la diversité des métiers. Et enfin, l'épisode 3 les amène à réfléchir sur leurs attentes, à leurs aspirations professionnelles. En 4e, un épisode intitulé « Préparer son orientation » aborde la question des stéréotypes qui peuvent limiter nos choix de métier, le choix de métier des élèves. Enfin, dans un épisode de 5e, également consacré à la préparation de l'orientation, les élèves sont invités à réfléchir et à échanger sur la possibilité de concilier métier et centre d'intérêt. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec Laura Pellegrini, qui est en fait indiquée sur le PowerPoint, qui est la déléguée régionale Île-de-France. Voilà, donc vous trouverez ses coordonnées sur la diapositive. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat. Comme je vous le disais, on continue le partage, le témoignage sur les différentes portes d'entrée de la relation école-entreprise et on continue avec Guillaume Pain et Céline Izard sur l'accompagnement dans le cadre des comités locaux école-entreprise et sur le rôle des bureaux des entreprises. Merci à tous les deux. Bonjour à tous, donc je suis Céline Izard, je suis chef d'établissement du collège Malraux à Paris et donc également copilote d'un CLÉ. Alors donc un CLÉ, qu'est-ce que c'est? Donc un comité local école entreprise. En fait, c'est donc une structure locale opérationnelle qui est pilotée d'une part par un chef d'établissement et d'autre part par un représentant d'une organisation, une entreprise, une association, une organisation publique. Dans mon cas, en fait, la copilote côté entreprise est la DRH de Hilton, Trocadéro, Canopy et la Défense. Donc chaque clé, en fait, regroupe des acteurs d'éducation et de formation, des acteurs économiques et sociaux du territoire, et leurs objectifs est de concevoir et de conduire des actions adaptées au territoire au niveau de l'orientation, de la formation et de l'insertion des jeunes. Donc ce webinaire est interacadémique et vous verrez en fait dans le diaporama qu'il y a des clés en fait dans chaque académie, donc aussi bien à Paris, à Créteil et à Versailles. Donc pour ma part, je suis donc copilote du CLÉ Monceau-Batignolles, 8e, 17e arrondissement.
Et je voulais surtout voir avec vous, puisque le thème de ce webinaire est de savoir comment découvrir des métiers et comment animer leur d'orientation. Donc, vous donner à travers mon témoignage l'exemple d'une action qu'on a menée, qu'on va mener avec ma copilote, à savoir la mise en place de ce qu'on a appelé une maison des métiers. Donc, c'est un forum immersif, donc organisé avec Hilton. Et ce forum des métiers est tout à fait inédit, puisqu'en fait, il prend appui sur l'entreprise Hilton pour faire découvrir aux élèves des différents métiers. Donc, il aura lieu à la mairie du XVIIe siècle, 17e arrondissement, pardon. Et donc, une partie sera réservée aux collégiens et puis ensuite pour les lycéens. L'idée, en fait, donc à travers cette journée, c'est que les élèves puissent échanger avec 40 professionnels de l'entreprise Hilton en exercice. Et ces professionnels animeront des ateliers, feront des démonstrations. Et à leur côté seront présents donc des lycées professionnels et des établissements d'enseignement supérieur en adéquation donc avec les métiers de l'entreprise Hilton. Et donc pendant cette journée, il y aura un petit jeu concours qui permettra à la classe lauréate de se voir offrir une visite en situation et un goûter dans un établissement du groupe Hilton. Et ce forum s'inscrit dans un parcours en 3 étapes, puisque à l'issue de cette journée, les collégiens qui ont été les plus motivés et les plus enthousiastes pourront candidater pour une visite découverte des métiers en action dans un Hilton de Paris. Enfin, pour ceux qui le souhaiteraient et qui souhaitent s'orienter vers cette voie professionnelle, un stage d'observation pourra leur être proposé donc à Hilton. Les clés, donc l'idée, c'est vraiment de montrer donc à travers cette maison, la maison Hilton, que on peut découvrir différents métiers. Et c'est pour ça en fait que l'action des clés, dont je suis le copilote, est très importante. Et vous pouvez vous appuyer en tant que professeur CPE sur les clés pour justement découvrir des métiers. Vous pouvez également, alors l'une des autres actions que l'on va faire, c'est de proposer justement une demi-journée de visite de l'entreprise Hilton pour les enseignants et les CPE. Et cette demi-journée de visite va vous permettre justement de découvrir les principes et le fonctionnement de cette entreprise, de découvrir la diversité du monde professionnel donc au sein d'Hilton, puisque ce n'est pas simplement les métiers de la restauration ou de la cuisine, mais il y a également, puisque la copilote est DRH, les ressources humaines, le marketing, la communication, mais également les services techniques, voilà, et de montrer en fait que aussi bien sur des métiers à diplôme niveau CAP ou bac professionnel, mais également sur des masters, des MBA, on peut voilà connaître différents types de métiers. Et ça montre également que cette demi-journée de visite de l'entreprise Hilton pourra permettre donc aux enseignants CPE de prendre conscience que le monde économique et professionnel est en constante évolution. Et alors pour Hilton, c'est particulièrement le cas après la période Covid. Et c'est aussi cette demi-journée pourra permettre aux enseignants et aux CPE de finalement dépasser leurs représentations et leurs stéréotypes, notamment des stéréotypes de genre. Donc, une fois que cette demi-journée de visite aura été faite, le retour après en établissement permet finalement de mieux éclairer les choix d'orientation des élèves, de mieux accompagner les élèves et leurs familles, notamment pour les familles qui sont éloignées de la culture scolaire, de développer également l'ambition professionnelle qui fonde un tout projet d'études et d'insertion. Puisque là, justement, et c'est particulièrement le cas pour les élèves de Montclé, 8e, 17e arrondissement, donc qui sont pour certains assez favorisés, de montrer que l'ambition peut être portée, par exemple, au sein d'Hilton, puisqu'il y a des mobilités internationales qui sont possibles, des mobilités aussi en interne qui sont également possibles. Et donc finalement, au terme de cette demi-journée de visite de l'entreprise Hilton, d'améliorer la réussite scolaire des élèves et comme je vous le disais, d'avoir une orientation plus réfléchie et de combattre tous les stéréotypes sociaux et les stéréotypes de genre. Voilà pour ce que peut apporter un clé donc pour les enseignants ou les CPE. Merci. Bonjour à tous.
Donc, je suis Guillaume Parr, je suis l'adjoint à la formation initiale pour l'Académie de Paris. Je suis aussi responsable de la mission académique école-entreprise dont nous parlait tout à l'heure Jessica. Et je suis aussi correspondant cette année pour la mise en place des bureaux des entreprises sur l'Académie parisienne. Je vais rapidement juste redire deux choses concernant les clés qui me semblent essentielles et dont a très bien parlé déjà Céline Nizar, à savoir que les clés effectivement se fixent trois cibles en termes de public. Il y a d'une part les élèves, les parents et les enseignants. L'exemple qui a été cité concernant une maison des métiers s'appuie déjà dans cette idée de proposer des découvertes des métiers auprès des élèves de collège, mais aussi effectivement à destination des enseignants de collège pour qu'ils puissent voir d'autres métiers un peu à soupçonner par rapport à la première idée qu'on pourrait se faire quand on pense au secteur de l'hôtellerie. L'autre aspect aussi qui est important et qui est idem inclus dans ce qu'a présenté Céline, c'est-à-dire donner à voir des parcours de formation et des parcours professionnels qui sont aujourd'hui d'une très grande variété et donc faire un petit peu, disons, sortir de l'idée qu'il y a des chemins tout tracés et que finalement chacun aujourd'hui est en mesure, en capacité d'imaginer même petit à petit son propre parcours. Alors, en ce qui concerne donc le bureau des entreprises, c'est vrai que c'est peut-être une opération un peu plus délicate parce que, a priori, le bureau des entreprises ne correspond pas au principe de la découverte des métiers tel qu'on l'entendrait ici cet après-midi. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour quelles raisons Véronique Blanc a souhaité à juste titre l'introduire. Voilà, très rapidement. Alors, effectivement, c'est une des mesures peut-être les plus, les plus significatives de cette réforme de la voie professionnelle qui a été mise en œuvre donc depuis cette année, depuis la rentrée 2023. Alors, ces bureaux des entreprises qui ont effectivement bénéficié d'une campagne nationale font que c'est d'ores et déjà assez populaire. En tout cas, c'est une expression qui évoque beaucoup de choses. Il s'agit de travailler donc sur les relations école-entreprise. 8 missions ont été fixées et parmi elles, on peut en retenir trois ensembles, en tout cas 3 idées un petit peu conductrices. D'une part, l'idée d'avoir un guichet unique auprès du lycée professionnel, donc un point de contact que vous pouvez vous aussi d'ailleurs trouver très facilement sur Internet depuis le site EduScol. Voilà, chaque établissement a une adresse mail avec donc un bureau des entreprises attitré. Ce point de contact, il était très attendu, très demandé par le secteur économique notamment, qui des fois nous dit ne pas savoir par qui ou comment contacter les lycées professionnels. Deuxième mission centrale, hein, c'est effectivement de pouvoir travailler à la qualité des stages, améliorer la qualité des stages. Techniquement, on appelle cela les PFMP en lycée professionnel, les périodes de formation en milieu professionnel. Voilà, faire en sorte que les stages correspondent davantage aux besoins des élèves en fonction de leur niveau dans leur formation, qu'ils soient en première, deuxième ou troisième année de bac pro par exemple, et qu'ils puissent être tout à fait travaillés en proximité avec les enseignements et l'évolution des métiers. Et enfin, troisième élément, qui est un élément qui rejoint aussi une des autres mesures de la réforme de la voie professionnelle, c'est plutôt ce qui est lié au devenir des élèves une fois qu'ils ont quitté le lycée, leur poursuite d'études et puis leur insertion professionnelle. Alors, il est souvent évoqué notamment la mise en place des réseaux des anciens élèves, hein, qui existent généralement très peu dans les lycées professionnels, mais qui donc pourrait être aussi un atout, faire comprendre aux jeunes, même quand ils semblent débuter dans la vie, qu'ils sont déjà en fait au cœur, ou en tout cas qu'ils font déjà partie de plusieurs réseaux qui commencent à se mailler. Voilà, alors tout cela est fait sous l'autorité du chef d'établissement, vous en doutez, et souvent sous la coordination du chef des travaux qu'on appelle le DDFPT. Donc tout cela pour favoriser les partenariats donc école-entreprise. Les objectifs de ces partenariats, c'est notamment de pouvoir favoriser une meilleure connaissance des métiers au niveau des lycées professionnels, donc auprès des élèves eux-mêmes qui commencent leur formation, de favoriser aussi la connaissance des formations proprement dites et les évolutions, hein, c'est-à-dire dans un dialogue, les évolutions des besoins, de l'évolution des métiers dont parlait tout à l'heure Céline, et des besoins de formation qui leur sont associés. Alors donc a priori tout ça, ce sont des missions qui nous éloignent des collèges. Néanmoins, en fait, il y a une attente très forte, hein, qui est celle de favoriser le rayonnement des lycées auprès des professionnels. Mais dans ce travail-là de rayonnement des lycées, on pense qu'en fait,
ils vont pouvoir jouer un rôle essentiel dans la connexion, dans le cadre des comités locaux écoles entreprises, auprès justement des référents découvertes des métiers. Parce que les choses sont associées. On peut difficilement comprendre les métiers sans comprendre les formations et inversement. Donc nous, dans l'Académie de Paris, par exemple, mais c'est valable pour les autres académies, l'idée, c'est qu'il n'est pas possible de faire découvrir des métiers sans, à un moment donné, quand même, montrer à voir l'offre de formation qui existe dès le lycée en formation professionnelle. Et pareillement, il faut, pour faire découvrir, faire connaître les métiers préparés en lycée professionnel, montrer leur adéquation avec la réalité économique locale. Voilà. Donc, on pense que ça peut être la première chose, et c'est certainement dans le cadre des comités locaux écoles entreprises auxquels participeront les responsables des bureaux des entreprises, que pourront se faire justement ces fameux réseaux, ces points de contact. Je pense particulièrement aux demandes qu'il pourrait y avoir dans les collèges concernant des demandes de stage très spécifiques que font certains élèves. Ce matin, j'ai reçu une demande, venant d'un collège du 8e arrondissement, une jeune fille qui souhaitait faire justement un stage dans la menuiserie. Donc, des demandes quand même assez rares. C'est typiquement le genre de choses qui peut être ensuite relayé directement auprès d'un lycée professionnel pour, pourquoi pas, trouver à ce moment-là une entreprise qui serait prête et très désireuse, parce que les besoins existent, de pouvoir justement accueillir cette jeune collégienne. Voilà, écoutez, je pense avoir dit l'essentiel. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de passer à l'intervention de Sophie Hull, Roxane Laverne voulait poser une question. Je vais abuser de mes privilèges et comme je suis là, je vais voilà. Monsieur Pin, dites-moi, je suis professeur en collège, j'ai envie justement d'organiser une visite, voilà, vous venez de l'évoquer, dans un lycée professionnel. Je peux utiliser l'adresse générique, je passe par le bureau des entreprises en fait pour cela. Alors, il y aurait deux formules. C'est soit effectivement, la formule classique voudrait qu'on passe par le secrétariat où on contacte le lycée, et c'est justement là, on le sait, qu'on a le problème. Donc nous, notre proposition, c'est que ce point de contact se fasse justement via le bureau des entreprises, parce qu'on sait qu'on aura un relais. Voilà, donc vous l'avez compris, l'adresse générique, mesdames et messieurs, c'est le meilleur moyen pour aller plus vite pour vous, pour organiser les visites. Merci. Madame Isard, j'ai également une question. Je suis chef d'établissement. Comment je peux participer à un clé? Parce que vous nous avez donné envie. En fait, au sein des réunions de bassin, on présente justement les actions du clé. Et par exemple, là, pour le forum immersif que j'organise la semaine prochaine, j'ai diffusé auprès de tous mes collègues cet événement. Et en fait, les collègues ont pu inscrire leurs élèves. Donc, alors, soit c'est par classe ou alors par exemple, des élèves qui participent à un atelier Parcours Avenir sont prioritaires. Voilà, c'est la façon en fait dont le clé peut être un relais pour les enseignants et les chefs d'établissement. Merci. Donc pour les enseignants, vous voyez, vous passez par votre chef d'établissement et chef d'établissement, eh bien l'échelle c'est le bassin. Donc merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je voulais juste faire une petite précision par rapport au BDE. Dans le PowerPoint version que vous avez reçue dans le chat, il y a un lien vers la carte que tu évoquais pour les BDE. Et donc, vous avez les adresses. En cliquant sur le lien, vous pouvez rechercher l'adresse du BDE, du lycée professionnel le plus proche de chez vous. Voilà. Alors, vous demandez maintenant qu'est-ce que c'est qu'un campus des métiers et des qualifications? Et nous avons la chance d'avoir donc à distance avec nous donc Sophie Goffretot-Hull, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications Industrie du futur. Et je vais lui donner la parole sans plus de temps. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité déjà pour pouvoir parler de tout ça. Alors, les campus des métiers et des qualifications, c'est une synergie d'acteurs sur un territoire, donc là, en l'occurrence, la région Île-de-France, en partenariat avec les académies, des entreprises, des formations tous statuts, tout niveau, du CAP au doctorat, des laboratoires de recherche. Et tout le monde travaille ensemble sur plein d'axes, dont les formations, dont l'innovation, dont la recherche, mais aussi sur l'attractivité.
Alors globalement dans tous les campus, particulièrement dans le nôtre, campus industrie, l'attractivité, ça veut dire comment montrer cet univers pour les jeunes. Alors je vais focaliser un petit peu sur l'industrie du futur. Aujourd'hui concrètement, on manque de jeunes dans toutes les filières de formation, qu'elle soit de la voie professionnelle, industrielle, qu'elle soit de la voie technologique, STI 2D, qu'elle soit par la voie générale, scientifique. Donc, tous les travaux qu'on fait avec les collèges, c'est pour donner de la visibilité sur cet univers. Alors, on n'est pas les seuls, et puis vous aurez un petit peu plus tard, dans une autre table ronde, le Jim et Karine Gounod, je pense, qui s'exprimera. Parce que on en manque vraiment cruellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les collèges? On fait plein de choses à destination des enseignants, d'une part, à destination des jeunes, d'autre part, et parfois aussi à destination des parents. Alors, on a déjà expérimenté plusieurs axes dans le cadre du parcours Avenir Enrichi à partir de la 5e, et c'est génial la 5e, très concrètement. Surtout, arrêtons de commencer à parler en 3e, mais débutons dès la 5e. Par contre, dans le campus, nous, on parle pas de métier en 5e. C'est faire découvrir un univers. Faire découvrir un univers industriel, scientifique, technique. Et puis après, continuer les travaux avec eux. Donc, ça passe bien sûr par des possibilités de stages. Alors, le campus reçoit plein de stages de découverte, mais on ne peut pas recevoir tous les collégiens d'Île-de-France. On en reçoit 80 par an, c'est déjà pas mal. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent d'ouvrir leurs portes pour des stages d'observation. À partir de la 5e aussi, c'est comment travailler ensemble à leur montrer des choses différentes, à leur faire découvrir des secteurs qu'ils méconnaissent et que beaucoup de personnes méconnaissent. Donc ça passe entre autres par des visites guidées d'entreprises, de plateformes de démonstration. On en a une ici sur le Centre Innovation, mais il y en a d'autres aussi sur Campus Fab, sur le Hub des métiers, etc. Je laisserai Karine en parler. Et donc ces visites, elles permettent de découvrir l'industrie, mais de manipuler les technologies, de partir à la rencontre d'un univers qu'ils ne maîtrisent pas, en ayant des expériences, des vraies expériences et des manipulations. C'est-à-dire que c'est eux qui programment, qui manipulent, ils ne sont pas juste spectateurs. Et pour nous, c'est très important. Dans le cadre du campus, mais vous avez normalement toutes les informations qui sont dans votre... alors, je ne sais pas si je peux partager un écran, mais je crois que vous ne vouliez pas. Nous nous adressons aussi aux enseignants. Alors, à plusieurs types d'enseignants. Tous les enseignants de collège, pour eux-mêmes découvrir cette industrie. Ça s'inscrit par des visites dites ouvertes, où vous pouvez venir sur le campus, aller à la rencontre d'autres personnes pour voir un petit peu ces secteurs industriels. Mais ça passe aussi par des formations. On a fait inscrire depuis cette année des demi-journées de formation à destination des enseignants de collège et pour découvrir l'industrie, les nouvelles technologies, pour comprendre et mieux visualiser quelle formation vers les métiers de l'industrie par la voie professionnelle, technologique et générale, quelle démarche de découverte des métiers industriels avec les collégiens et quel accompagnement des enseignants vers ces démarches. On a également développé, dans le cadre du campus, des mallettes pédagogiques qui permettent de réaliser des scénarios pédagogiques de cours, alors principalement en technologie, en conformité avec les programmes, pour montrer des métiers, là pour le coup, de la voie professionnelle et les rendre palpables. Ça veut dire qu'on crée ce lien aussi entre les collèges et les lycées professionnels de proximité. On organise aussi un hackathon 4.0 pour les collégiens, souvent qui fait suite à une visite découverte expérientielle de l'industrie. Alors, je crois que dans les intervenants que vous allez avoir tout à l'heure, il y a le collège Albert Camus de Brunois. Je crois qu'il y a Salima et Mohamed qui doivent être là. C'est une classe de 5e qui a gagné l'année dernière, brillamment gagné l'année dernière, et ils sont avec vous dans les témoignages, mais je pense qu'ils parleront aussi d'autres choses.
On a aussi des actions un petit peu spécifiques parce qu'effectivement, dans l'industrie, dans les filières professionnelles, industrielles, technologiques, techniques, scientifiques, on manque de filles. Donc, ça veut dire qu'on lance beaucoup d'actions aussi entre les collégiennes, les lycéennes, les étudiantes et des professionnels pour donner de la visibilité à ces jeunes filles sur des avenirs possibles. Et puis, voilà. Alors, plus on commence tôt d'expérience, plus on commence dès la 5e, mieux c'est. Parce que en 3e, c'est déjà un petit peu trop tard. Toutes les idées reçues sont un peu ancrées et il faut beaucoup plus de temps pour déconstruire. Alors après, dans le campus, c'est une synergie d'acteurs, je l'ai dit tout à l'heure. En formation, on dit classiquement que les campus, c'est une synergie du CAP au doctorat, mais dans notre campus, on travaille beaucoup directement avec les collèges parce que justement, on a besoin que dans les collèges, il y ait une visibilité de ce qui se passe après. Les CAP, les bacs pro, les BTS, les IUT, les écoles d'ingénieurs, la filière générale, toutes les possibilités vers des secteurs qui sont particulièrement en tension et qui manquent cruellement parce qu'il y a une image qui est fausse. Et donc, dans les choses qu'on continue à développer, et tout le monde peut être force de proposition, il y a aussi les visites virtuelles de l'usine qu'on est en train de mettre en place et qu'on voudrait agrémenter aussi d'un lien spécifique aux métiers et aux formations des collèges. Donc, on a certains collèges qui vont créer des périodes d'école ouverte sur des mercredis après-midi ou sur des premières semaines de vacances scolaires. Et là, dans ces cas-là, nous, on peut être en soutien pour les accompagner, pour monter en compétences. Alors, certains vont en profiter pour travailler sur les hackathons, d'autres vont en profiter pour faire monter en compétences des jeunes qui veulent découvrir un petit peu plus des technologies et qui sont intéressés par ce genre de choses. On a développé l'année dernière, on a débuté aussi des interventions auprès des parents. Le soir, dans les collèges, les parents, pas que de 3e, c'est une fois de plus très important, les parents des collégiens à partir de la 5e, pour évoquer bien sûr toutes ces filières et tous ces métiers industriels par toutes les voies, par l'apprentissage ou pas, à quel moment on peut le débuter, à quel moment c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, et puis la place des filles dans ces métiers-là, et puis la place, les salaires, les carrières, voilà. J'ai essayé de couvrir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, sachant que c'est un exemple, mais rapprochez-vous des campus. Donc, le nôtre, filière industrielle, mais en Île-de-France, il y en a sur des filières plus liées au bâtiment, plus liées à la santé, plus liées au métier d'art, du design, de la sécurité, de l'industrie circulaire de la mobilité, des énergies, etc. Voilà. Merci infiniment, Sophie, et merci pour le respect du timing. Et ne t'inquiète pas, on a envoyé dans le PPT tout ce que tu nous as donné et qui est très précis et très précieux, qui va certainement beaucoup aider les collègues et illustrer ce que tu viens de nous dire. Merci infiniment. Nous allons passer à la table ronde sur les ressources des acteurs institutionnels et économiques. Et donc, c'est Isabelle Algren, chargée des missions au service d'information et d'orientation de l'Académie de Paris, qui va animer cette table ronde et je la remercie. Tout comme je remercie les intervenants, donc Christine Serin, responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Île-de-France, Sophie Bossé-Montou, responsable des dispositifs d'action éducative, formation professionnelle et emploi, donc Oriane, à l'Agence régionale de la promesse républicaine de l'orientation, et Caroline Boisin-Doutaz, donc responsable de l'unité jeunesse et innovation pédagogique à la Société du Grand Paris. Isabelle, je te laisse à la manœuvre et je te remercie. Bonjour à tous. Donc, merci Véronique. Merci d'avoir présenté donc nos intervenants. Donc, cette table ronde, en effet, porte sur les ressources pédagogiques, donc pour vous accompagner dans le cadre de la découverte des métiers. Donc, Christine Serin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager un PowerPoint. Alors, oui, donc moi, je vais vous présenter les ressources pédagogiques qui sont proposées par l'ONICEP. Alors, dans le cadre de la découverte des métiers. Alors, toutes ces ressources
vous allez les retrouver dans une nouvelle offre servicielle sur un nouveau site, donc qui est indiqué sur la slide, donc c'est avenir.unicep.fr. Et en fait, ce nouveau site remplace, pour ceux qui connaissent et qui l'utilisaient, la rubrique équipe éducative du site grand public unicep.fr, www.unicep.fr. Et donc, cette nouvelle offre servicielle, en fait, c'est un site où vous allez trouver des ressources, des outils, et cette offre, elle va s'enrichir, s'étoffer et évoluer pour aboutir en septembre 2024 à une nouvelle plateforme, donc la plateforme Avenir, où voilà, il y aura plus d'outils et notamment davantage de fonctionnalités et où vous allez retrouver les ressources que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'y a-t-il donc sur ce site qui peut vous intéresser dans le cadre de la découverte des métiers? Donc, il y a des séances et des séquences pédagogiques, des vidéos, des jeux sérieux, des dispositifs, par exemple, qui permettent à des élèves d'échanger avec des professionnels. Il y a aussi des outils comme l'agenda de l'orientation. Donc, c'est un outil qui permet aux équipes de construire des progressions pédagogiques avec des actions, des événements, pour avoir une visibilité d'ensemble sur une année, sur un niveau scolaire, des actions qui sont proposées. Donc ça peut être un outil qui peut être intéressant pour organiser la découverte des métiers voilà, au collège. Et c'est un outil qui est mutualisable, partageable avec tous les collègues, tous les professionnels de l'orientation de l'établissement. Et puis enfin, sur cette offre servicielle, vous allez retrouver des formations et des conférences d'experts de l'orientation. Alors, 2 dossiers sont dédiés spécifiquement à la découverte des métiers au collège, donc vous les voyez à l'écran. Un à destination des équipes éducatives qui s'intitule « Gros plan sur la découverte des métiers ». Et puis, un autre qui est proposé aux élèves qui s'intitule « Orientation et découverte des métiers au collège ». En fait, il s'agit plutôt d'activités que vous pouvez proposer à vos élèves en autonomie, donc soit en classe, soit à la maison. Donc moi, je vais vous présenter surtout les ressources qui concernent donc les équipes éducatives. Alors rapidement, je crois que je suis encore dans les temps. Donc tout d'abord, les séquences et séances pédagogiques. Donc vous allez retrouver des séances et des séquences pédagogiques dans le cadre de la découverte des métiers. Alors rapidement, je vous montre une copie d'écran de à quoi ça ressemble. C'est une banque de ressources. Il y a un lien direct qui s'appelle réseau-avenir.unicep.fr. Et là, vous pouvez chercher par thématique, par niveau, par compétence à s'orienter. Donc, il y a 3 filtres. Vous pouvez coupler les filtres. Et il y a une thématique qui s'intitule découverte du monde professionnel, des secteurs et des métiers. Et donc, pour revenir sur ce gros dossier que vous allez retrouver donc sur le site avenir.unicep.fr, vous avez donc une autre ressource qui vous est proposée, c'est Unicep TV, je pense que vous connaissez. Ce qui est intéressant, c'est les vidéos, notamment pour les 5e et les 4e qui commencent à découvrir le monde de l'entreprise, c'est de voir les professionnels dans leur environnement de travail. Il y a aussi un jeu sérieux qui vous est proposé. Donc en fait, c'est un jeu de cartes pour animer un atelier collaboratif autour de la découverte de secteurs professionnels, de métiers, de compétences qui y sont liées et en lien avec les Jeux olympiques. Donc, c'est une façon ludique de travailler avec les élèves. Et puis, une autre ressource qui vous est proposée aussi sur cette page, les métiers en direct. Donc, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est un dispositif qui permet à des professionnels d'échanger sur leur parcours, le secteur dans lequel ils travaillent, avec des élèves en visioconférence. Il suffit d'inscrire votre classe à ce dispositif. Vous avez les liens sur la plateforme, sur le site Avenir. Vous inscrivez votre classe et une fois que vous êtes inscrit à une thématique, à un secteur professionnel, puisqu'il y a beaucoup de professionnels qui interviennent dans ce dispositif, vous recevez un kit pédagogique qui vous permet de préparer, d'exploiter la séance. Alors, à droite de l'écran, vous voyez, il y a le guide à destination des référents découverte des métiers. Donc, en fait, c'est un guide
à destination des référents découverts des métiers, mais à destination de tous les enseignants, de tous les professionnels de l'orientation, qui résume sur 4 pages toutes les ressources de l'ONICEP. Après, je vais peut-être pas trop détailler. Dans le PowerPoint que vous avez reçu, j'ai mis des exemples de ressources par thématique que vous voulez travailler avec vos élèves. Donc, par exemple, si vous voulez travailler la découverte de l'entreprise, des secteurs et des environnements, notamment un petit zoom sur la séance pédagogique dans mon entreprise qui utilise la ressource ONICEP TV. Après, par exemple, si vous voulez travailler sur l'élargissement de la connaissance des métiers associés à un secteur, souvent les élèves, ils ont une connaissance très restreinte des secteurs professionnels. Donc, c'est intéressant de travailler sur la connaissance des métiers, on en parlait tout à l'heure, mais également sur les représentations qu'ils ont des secteurs professionnels et des métiers. Donc là, je vous propose des outils dans le PowerPoint. Et puis aussi, l'ONICEP propose des ressources en lien avec les programmes disciplinaires. Donc là, je vous ai mis des exemples de séances, de séquences en lien avec des disciplines. Et puis aussi, si vous voulez élargir avec une thématique comme la connaissance de soi, et puis des quiz pour travailler sur les intérêts des élèves. Les quiz, vous allez les retrouver pour l'instant sur le site www.unicep.fr. Voilà. J'avais mis une dernière slide où je vous résume un petit peu aussi des séances sur les publications, parce qu'il est vrai qu'il y a aussi les publications de l'ONICEP que vous retrouvez normalement au CDI, et une petite copie d'écran sur le site onicep.fr pour que vous repériez là plutôt l'information sur les métiers. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Christine Sorin. Merci beaucoup. Maintenant, Sophie Bossé-Montou, je vous laisse présenter les ressources donc pour l'agence Oriane. Oui, merci et bonjour à tous. Juste une petite note de rappel par rapport à la région et l'agence Oriane. Depuis maintenant 2018, l'État a délégué l'information et la découverte des métiers auprès des établissements scolaires aux régions. Et donc, bien évidemment, ça se fait en lien étroit, en proximité et en grande complémentarité avec la DREO et la DRAFPIC. Je pense qu'on se voit à peu près tous les 15 jours. Voilà. L'objectif au niveau de la région et de l'agence Oriane, donc, qui a été créée en janvier 2023, c'est de ne surtout pas faire du plus par rapport à tout ce qui a été annoncé au niveau de cette table ronde. On le voit bien, les ressources ONICEP sont extrêmement riches. Les ressources d'un certain nombre d'acteurs, on va le voir avec le GIM, on l'a vu avec les campus des métiers, sont extrêmement divers. Donc, l'idée était de surtout pas rajouter une couche d'outils par rapport aux très bonnes ressources qui existent à ce jour. Donc, le premier objectif, c'est déjà d'aider les établissements scolaires et les équipes pédagogiques à aussi s'y retrouver parmi cette multitude d'acteurs et de ressources. Donc, alors j'ai pas de slide, mais tout est sur Oriane.info. Donc, on a mis en place un numéro vert qui a pour objectif d'orienter vers le bon interlocuteur, la bonne ressource, les bons outils, et notamment au niveau local, puisqu'on s'est rendu compte que en tant qu'équipe pédagogique, ce qui était important, c'était de trouver le bon acteur juste à côté de chez vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand défi de l'agence, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, il y a eu le service public régional à l'orientation, donc c'est pousser une porte, voire deux maximum, pour trouver le bon interlocuteur. Le deuxième objectif, alors pas de nouveaux outils, mais la région est bien ancrée sur les territoires, a de bonnes relations avec le monde économique et les entreprises, et on s'est rendu compte que en parallèle des vidéos, des questionnaires d'orientation, des ateliers pédagogiques, ce qui est extrêmement important pour les élèves, c'était la rencontre avec un salarié d'entreprise, avec un autre enseignant d'une équipe pédagogique, notamment sur les campus des métiers. Donc, nous avons souhaité privilégier la rencontre, que ce soit dans la classe ou hors la classe. Donc, à ce titre, nous avons développé ce que nous appelons les rencontres pro. Donc, que vous soyez
enseignants, mais également pour vos élèves. Là, on est sur une offre grand public. Nous avons à ce jour 20 000 professionnels sur toute l'Île-de-France qui vont pouvoir échanger avec les jeunes. Et ça, c'est important par rapport à ce qui s'est dit précédemment. C'est-à-dire qu'on va voir un campus des métiers, on va voir une vidéo, mais et si je veux aller plus loin, un métier m'intéresse, j'aimerais échanger plus directement avec un professionnel, c'est possible. Ce qui est intéressant au niveau de ces échanges pro, c'est qu'on se rend compte qu'une fois sur deux, l'échange avec le pro se transforme. Alors, c'est pas tout à fait du mentorat, mais il y a une relation qui se crée. C'est-à-dire, le professionnel va ouvrir son réseau d'entreprise ou son réseau de contacts, ce qui va faciliter les stages, ce qui va faciliter la recherche d'une entreprise dans le cadre d'un apprentissage. Voilà, donc, c'est vraiment l'objectif des échanges pro. On a beaucoup évoqué les stages. On a souhaité rassembler sur une même plateforme tous les types de stages. Donc, vous concernant les stages collège, les stages troisième, bientôt les stages secondes, puisque l'ensemble des entreprises, l'ensemble des associations avec qui nous conventionnons ont l'obligation de déposer leur offre de stage sur la plateforme. Aujourd'hui, uniquement stage. D'ici la fin de l'année, obligation de déposer leur offre d'apprentissage. Donc, on a aujourd'hui 6 000 offres de stage, tout type de stage, et on espère bien atteindre 30 000 offres de stage en milieu 2024. Voilà. Ce sont des outils qu'on souhaite faciles et pratiques, c'est-à-dire en complément d'ateliers, en complément de séquences pédagogiques, où aller chercher rapidement une information, qu'on soit à l'école ou hors d'école. Alors, spécifiquement pour les intervenants, nous avons toujours sur ces rencontres qu'on privilégie, développé deux types d'offres. Les premières, l'équipe régionale des ambassadeurs métiers. Donc, même chose, beaucoup d'OPCO, beaucoup de branches professionnelles proposaient des ambassadeurs métiers pour intervenir en classe. Ce que l'on souhaite, c'est une même plateforme pour éviter d'aller et sur la plateforme de l'OPCO santé et sur telle branche professionnelle. On réunit tous les ambassadeurs métiers pour que vous puissiez les contacter en direct et qu'ils interviennent dans vos classes. Donc là, ce sont des interventions en classe. On a à peu près 150 ambassadeurs métiers là à ce jour. Même chose, on compte là les conventions se signent avec l'ensemble des branches professionnelles pour monter à peu près à 2500 possibilités d'intervenants d'ici la fin de l'année. Les rencontres, c'est aussi pour nous le aller vers, puisque il y a beaucoup d'établissements, notamment en zone rurale. On parle beaucoup des établissements en quartier prioritaire de la ville, mais il y a beaucoup d'établissements isolés sur le plan géographique. Donc, nous avons développé, mis en place un bus de l'orientation qui vient avec toutes les ressources de l'UNICEF d'ailleurs, les ressources du CIDJ, des casques virtuels, un premier niveau d'information à l'orientation. Alors, nous n'avons pas encore communiqué ni sur les ambassadeurs métiers, ni sur ce bus de l'orientation. Par contre, ce bus, il est déjà, tous les plannings sont pleins, malheureusement, jusqu'à février 2024. Donc, on est en train d'imaginer pourquoi pas un autre bus, pourquoi pas, voilà. En tout cas, un bus, a priori, ne suffit pas. Et c'est un bus qui est spécifiquement réservé pour les collèges. La priorité, ce sont les collégiens qui, nous semble-t-il, étaient moins privilégiés en matière d'information et de découverte des métiers que les classes de lycée. Alors, donc, n'hésitez pas à aller sur le site oriente.info, vous aurez toutes les infos, ou à nous contacter directement si vous souhaitez un intervenant métier qui n'apparaîtrait pas dans la base. Voilà, on en a actuellement plein sous le coude qui ne se sont pas encore inscrits. Voilà. Merci. Merci Sophie. Caroline Broisin-Doutas pour la Société du Grand Paris. Je vous laisse la parole. Voilà les slides. Donc bonjour à tous, Caroline Broisin de la Société du Grand Paris. Moi je vais vous parler du Grand Paris Express et des dispositifs
pédagogiques que l'on met en place et que l'on propose pour raconter l'arrivée de ce nouveau métro. Donc d'abord, moi je travaille pour la Société du Grand Paris. La Société du Grand Paris, c'est une entreprise publique qui a la charge de réaliser, mettre en œuvre ce nouveau métro qui arrive en Île-de-France à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2030. Donc ce nouveau métro, qu'est-ce que c'est? C'est 200 km de ligne. Concrètement, ça double le réseau existant. C'est 68 gares, 68 nouveaux quartiers de gare et c'est surtout un formidable levier de mobilité pour la nouvelle génération. C'est également pour vous, professeur qui est en charge de l'orientation des élèves, un outil pour repenser l'accès à la formation et à l'emploi des élèves. Un exemple très concret, avec ce nouveau métro, vous allez avoir des temps de parcours terriblement, formidablement, je dirais, réduits, puisque je vous donne un exemple sur un espace qui est plutôt assez enclavé aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Vous avez Aulnay, par exemple, mais j'aurais pu vous donner Clichy et je pourrais vous donner aussi d'autres villes sur la 18. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous ces temps de trajet sont personnalisables et je vous invite à aller sur sociétédugrandparis.fr pour les calculer et les adapter par rapport à vos besoins. Donc, je vous donne cet exemple d'un jeune, d'un collégien, d'un lycéen à Aulnay, qui se projette dans ses études et qui, justement, aimerait travailler dans les métiers de la ville de demain et qui réfléchit aux formations qui lui sont accessibles par rapport à son lieu de résidence parce qu'il n'envisage pas forcément de déménager d'Aulnay. Donc concrètement, aujourd'hui, s'il veut aller au campus Descartes, du côté de Champs-sur-Marne, qui n'est pas si loin, on va dire, à vol d'oiseau, eh bien, il mettra 1h30 pour s'y rendre. Donc 1h30 matin, 1h30 soir. Ça permet pas vraiment aujourd'hui, à part pour les plus courageux, de se projeter dans des formations sur ce campus. Concrètement, demain, avec l'arrivée du Grand Paris Express et donc de ce nouveau métro, il ne mettra plus qu'un quart d'heure matin et un quart d'heure soir. Donc des exemples comme celui-là, on en a plein d'autres et je vous invite à les tester sur notre plateforme pour prendre conscience de ce gros changement qu'implique l'arrivée de ce nouveau réseau de métro. Alors, ce nouveau réseau de métro, c'est aussi, et c'est pas seulement des rames, des tunnels et des gares que nous construisons, c'est également de nouvelles centralités, puisque autour des 68 nouvelles gares, eh bien, vont se construire de nouveaux services, de nouveaux commerces, de nouvelles structures pour les habitants. Et donc, c'est 68 nouveaux quartiers de gare qui vont émerger de terre en Île-de-France. Concrètement, on parle de chantier du siècle, on est en train de construire 1,5 fois Paris en termes de surface constructible. Donc, ça va profondément changer notre rapport à la mobilité, mais aussi notre rapport aux services, à nos déplacements locaux. Donc, on ne sera pas forcément obligé de se rendre à l'autre bout de l'Île-de-France. On pourra aussi trouver un emploi, faire du sport, sortir, découvrir des expositions. D'ailleurs, il y aura des œuvres d'art dans chacune des 68 gares proches de chez soi. Alors, ce nouveau métro, c'est aussi une très grande variété de métiers. Il y en a pour tout le monde. Et puis, ce sont des métiers qui sont accessibles du CAP au Bac+5. Donc, on va les retrouver dans toutes les phases du projet. Vous avez une petite frise à l'écran qui vous donne la vision des grandes phases et des métiers associés à ces phases. Donc, aujourd'hui, on est en 2023, c'est-à-dire que on a démarré et terminé, en fait, pour un certain nombre de lignes, et notamment la ligne 14, le prolongement de la ligne 14 et la ligne 15 sud, la construction, donc le génie civil. Donc, on a terminé finalement, on n'a plus à ces endroits-là des besoins de géomètres topographes, de coffreuses, de mécaniciens d'engins ou encore de conducteurs travaux. On a des besoins plutôt au niveau des familles du bâtiment et des systèmes, puisqu'on aménage et on équipe
nos gares, nos centres d'exploitation et de maintenance. Donc, on a besoin de maçonnes, on a besoin de poseurs en fibre optique, on a besoin d'électriciennes, on a besoin d'ascensoristes. Et puis, bien sûr, vers demain, il faudra exploiter, maintenir ce réseau. Il faudra le faire fonctionner. Donc, on aura besoin d'agents d'information en gare, de pilotes de train à distance, puisque ce métro sera 100% automatique. Et puis, pour penser une ville durable, adaptée aux besoins des citoyens, on aura évidemment besoin de tous ces métiers qui sont les métiers d'urbanistes, d'écologues, d'architectes, on en a déjà besoin aujourd'hui. Et puis, il y aura bien sûr d'autres métiers qui vont émerger avec ces besoins. Alors, la Société du Grand Paris, pour faire connaître ce projet de métro, elle a choisi de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour différents acteurs et en particulier pour la communauté éducative. Elle a choisi de développer un programme d'action pour la jeunesse et elle a choisi de le faire très tôt puisque ce programme d'action, il existe depuis 2017 et on a eu depuis 2017 l'occasion de développer en lien avec les 3 académies franciliennes, en lien avec la région, en lien avec les collectivités, évidemment, qui sont très concernées par ce tracé et l'ONICEP, des dispositifs. Donc, vous allez retrouver toutes ces informations en ligne, donc je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble de ces dispositifs. Je vais vous en citer juste quelques-uns qui peuvent vous être utiles à mettre en place immédiatement. Bien sûr, on organise des stages collectifs de 3e. On ouvre 100 places par an. Ces stages sont accueillis dans notre musée, la Fabrique du métro, je vais vous en parler, et bien sûr dans nos sites relais que sont les cités des métiers notamment. Alors, dans les ressources que vous pouvez tout de suite mettre en place dans votre classe, vous avez des kits pédagogiques que vous allez retrouver en ligne, en version numérique. J'en ai ici quelques exemplaires en version éditée. Ces ressources pédagogiques, elles ont été pensées pour le cycle 3 et le cycle 4, ainsi que pour le lycée. Elles sont composées de livrets explicatifs qui permettent de comprendre ce qu'est le nouveau métro, ses bénéfices, ses opportunités, ses métiers. Et puis, vous retrouvez également des séquences pédagogiques, donc concrètement, des temps en classe pour travailler sur toutes les disciplines, que ça soit l'histoire, la géographie, la technologie, les mathématiques, le français, l'arrivée de ce nouveau métro, et donc connecter votre discipline avec les enjeux de l'arrivée de ce grand projet d'intérêt général. Donc, 2 kits pédagogiques, 2 sorties également, l'une à la Fabrique du métro, située dans les docks de Saint-Ouen, donc qui est le musée du projet, et je vais y revenir sur l'offre précise, et puis une offre plus temporaire, plus nouvelle, c'est l'exposition Métro Le Grand Paris en mouvement, qui se situe actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Elle est accessible aux scolaires, au grand public, jusqu'au 2 juin et je vous invite fortement à la découvrir puisque vous pourrez y découvrir donc l'histoire finalement de notre mobilité, la mobilité en Île-de-France, les métros, mais aussi des grands aménagements franciliens. Et puis dernière chose, et je m'étendrai pas sur ce concours parce que vous allez retrouver toutes les informations en ligne, mais c'est un dispositif qu'on adore. C'est le concours vidéo, c'est pas de chez nous, mais on le soutient. C'est Je filme le métier qui me plaît, c'est un dispositif national. L'objectif, c'est de réaliser des vidéos de 3 minutes. Ce sont les jeunes qui réalisent, donc une classe qui peut s'inscrire ou un groupe dans une classe qui s'inscrit, qui réalise une vidéo sur les métiers. Alors moi, je vais vous parler forcément de la catégorie Grand Paris Express. Donc vous vous inscrivez sur la catégorie Le chantier du siècle et ses métiers et vos jeunes vont réaliser une vidéo avec leur regard sur les métiers du Grand Paris Express. Ces vidéos, on les retrouve ensuite sur la plateforme parcoursmétiers.tv dans la catégorie Grand Paris Express. Et enfin, et je terminerai là-dessus, je vous invite à aller à la Fabrique du métro, à réserver en ligne une visite et je vais vous parler de 2 formats. La visite métier accessible dès la 5e. Donc, c'est une visite d'1h30. Vous pouvez venir avec 2 classes si vous le souhaitez. Donc, 1h30, 2 classes en parallèle avec un médiateur qui vous guidera tout au long de cette
ce parcours de visite qui représente un quai de gare, qui représente, vous pourrez rentrer dans une rame, comprendre les travaux préparatoires, les maquettes de gare, et surtout les métiers associés à toutes ces phases. Et enfin, le deuxième format que je vous recommande fortement, et il est nouveau, c'est la visite atelier job dating. C'est 1h30 également. Vous avez 30 minutes de visite flash pour comprendre ce que c'est que le Grand Paris Express. Et ensuite, sur 1 heure, la classe va être divisée en équipes pour un jeu de rôle d'entretien d'embauche. Donc, il y aura des candidats, des recruteurs. Et l'idée, bien sûr, c'est de comprendre ce qui se joue au moment de l'entretien. Et ce dispositif, on le propose dès la 4e. Donc, rendez-vous à la Fabrique du métro, dans les docks de Saint-Ouen. C'est accessible avec le RERC, la ligne 14. Et vous pouvez réserver d'ores et déjà une visite sur sociétédugrandparis.fr. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter le programme jeunesse à classe@sociétédugrandparis.fr. On aura plaisir à vous répondre et vous guider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Avant de passer donc à la table ronde suivante, juste il y avait des questions, enfin une question par rapport à est-ce que les vidéos sur le site de l'ONICEP sont sous-titrées et également dans les vidéos ONICEP. Ah non, mais en fait ça c'est la réponse. Je viens de comprendre. Il y a la possibilité d'afficher la transcription, c'est ça? Il y a la réponse ou peut-être j'ai pas bien compris. Je ne sais pas si c'est possible pour les 3 vidéos. Peut-être que je pourrais voir, mais il y a des vidéos, il y a des transcriptions. Je répondrai peut-être à voir si. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était cette question. Après, il y avait la question du numéro vert d'Oriane, mais elle a été. Merci à Sandrine et Emmanuel d'avoir répondu aux quelques questions qui se posaient dans le chat. Eh bien, je laisse la parole donc à la table ronde suivante que va vous présenter Isabelle. Je vous propose d'écouter maintenant les témoignages d'acteurs de terrain qui ont mis en place des actions et des projets, des dispositifs pour faire découvrir donc les métiers aux collégiens. Donc je vous présente nos intervenants. Nous accueillons donc Madame Goudjad. Bonjour Madame. Vous êtes chef d'établissement au collège Albert Camus de Brunois dans l'Essonne et vous êtes accompagné avec Monsieur Laout. Vous êtes professeur de technologie donc dans cet établissement. Bonjour Monsieur. Madame Nadjat, vous êtes principale adjointe du collège Claude Monet à Argenteuil dans le Val d'Oise. Bonjour. Madame Attal, chargée de mission accompagnement à l'orientation au SAIO de Créteil. Et Madame Gounod, bonjour. Vous êtes chargée de communication, métiers et relations enseignement au GIM, donc le groupement des industries métallurgiques en Île-de-France. Donc la première question que je vais vous poser, donc Madame Goudjad, c'est savoir pourquoi vous avez mis en place ces projets de découverte des métiers et vous allez nous parler de ces dispositifs. Merci, bonjour à tous. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la découverte des métiers? Tout simplement parce qu'avant d'être principale de collège, j'étais proviseure adjointe en lycée professionnel et auparavant aussi enseignante en lycée professionnel. Donc c'est un enjeu que je connais bien et j'ai voulu obtenir un poste en collège pour justement transposer toutes les connaissances, toutes les compétences que j'avais pu acquérir et en faire bénéficier les élèves. Et c'est ce poste de principal de collège qui m'a permis justement de mettre en place cette cette ligne pédagogique dans l'établissement et de l'axer sur l'orientation et la découverte des métiers. Alors, quand on travaille dans un établissement, il faut s'emparer des projets, mais avec l'ensemble de l'établissement. Parce que tout seul, on ne peut pas le faire. Et j'ai le soutien des enseignants. Et puis, comme j'étais aussi animatrice de bassin, je connaissais bien le réseau, le territoire. Il est important aussi de connaître son territoire. Et en plus, j'étais animatrice du bassin de Montgeron, comme l'avait dit Madame Isard tout à l'heure. Et donc, l'année dernière, on m'a demandé d'être porteuse du clé comité local école-entreprise du bassin de Montgeron. Pour ce faire, on m'a demandé de faire un projet avec une entreprise du secteur. Et j'ai décidé de travailler avec Cosmix 3D, Visière Solidaire. C'est une entreprise qui s'est engagée pendant la période Covid pour créer des visières pour l'administration et puis pour tout le monde en général.
Et alors, il a fallu décider de créer quelque chose. Donc, première orientation vers l'industrie, effectivement, pour que les filles se sentent concernées, les garçons aussi. C'est important de faire connaître ces métiers. Et il fallait que je trouve une idée. L'idée, c'était d'utiliser un thème national avec une production collective dans un établissement. Alors, on a décidé de travailler sur la lutte contre le harcèlement avec l'ensemble des CVC, CVL et CVC du territoire, plusieurs établissements. J'ai l'habitude de travailler en territoire et jamais seul, et je pense que c'est ce qui est important parce que ça a créé de l'émulation chez nos élèves. Et donc, les élèves se sont réunis pour trouver l'idée qui nous permettrait de lutter contre le harcèlement. Le chef d'entreprise nous a présenté sa société. Et l'émulation est arrivée. Je leur ai demandé de me créer un prototype que j'ai amené ici. Je l'ai amené grandeur nature. Je vous le montre. Alors, il a deux faces. Une face où vous voyez le numéro 30-20 pour tous les élèves. Et de l'autre côté, un visage d'un élève qui sourit et de l'autre côté, qui pleure. Ce prototype a été réalisé par les élèves. Ensuite, nous avons créé des spinners que j'ai distribués à tous les élèves du collège. Un spinner, c'est un objet qu'on peut accrocher sur sa trousse ou sur son cartable. Et donc, ça permet à un élève qui n'oserait pas se diriger vers un enseignant de l'établissement ou une personne de l'établissement ou le dire à ses parents de pouvoir appeler directement. Donc, j'ai investi sur le fond de l'établissement pour pouvoir le distribuer à tout le monde. Et comme les élèves avaient créé cet objet, nous avons participé aussi au Salon de l'Industrie à Bercy, Salon de l'Industrie où j'ai demandé aux élèves de présenter leur travail au ministre de l'Éducation nationale et de l'Industrie, Roland Lescure. Je n'y suis pas allée volontairement parce que je voulais que ce soit eux qui présentent leur travail. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait brillamment. Et grâce à eux, j'ai une dédicace de Roland Lescure sur mon grand prototype qu'ils m'ont ramené. Il faut allier l'utile à l'agréable. Donc, créer l'émulation chez les élèves, finalement, ça leur permet de doser et d'aller encore plus loin. Et comme on était sur le lancement on était resté sur l'industrie, je me suis dit que j'allais faire un forum des métiers dans l'établissement. Nous avons fait un forum des métiers au sein du collège, un forum des métiers qui nous a permis de faire venir plus de 30 entreprises dans l'établissement. Même l'EM Lyon est venu, des entreprises qui venaient un peu de partout. Mais faire un forum des métiers pour faire un forum des métiers, ça ne sert à rien. En fait, le travail a été fait conjointement avec les professeurs principaux qui ont créé une fiche qui a été remplie par chaque élève afin de pouvoir préparer ce forum des métiers et afin de pouvoir poser les questions évidentes à tous les interlocuteurs qui allaient se présenter. Je tiens à préciser que mon engagement se fait de la 5e à la 3e dans le cadre du parcours Avenir Enrichi, parce qu'il me semble que c'est très important de commencer dès la 5e. Et donc, tous les élèves de l'établissement de la 5e à la 3e ont participé à ce forum de métier, se sont saisis de leurs fiches pédagogiques, ont posé les questions, et ensuite, nous avons travaillé sur ces fiches avec les enseignants pour faire travailler les élèves sur leur orientation, surtout pour les élèves de 3e, et pour faire émerger des idées chez les élèves de 5e. Ensuite, il se trouve que dans mon établissement, j'ai créé aussi l'année dernière une classe de défense qui fonctionne avec une unité marraine, le SMV de Bretigny. Cela a été l'occasion de faire venir tous les métiers de l'armée et de la police dans l'établissement. Donc, ils ont pu accueillir la mission sport de la police, ils ont pu assister à des cérémonies des drapeaux, assister à des présentations métiers de l'armée. Ce matin encore, nous avions une présentation de l'armée dans l'établissement sur les aviateurs et la marine, avec toutes les fiches métiers à destination des élèves. Donc, ils ont des présentations concrètes. Et donc, là, le sujet élevé, c'est que nous travaillons à la fois les métiers de l'armée, mais à la fois les valeurs républicaines. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et je pense que nous, les élèves qui sont nos citoyens de demain, doivent s'en saisir. Et c'est par le biais à la fois le fait de faire des forums dans l'établissement sur l'armée et la police, leur permettre des rencontres. Ils ont rencontré la porte-parole de la police nationale dans l'établissement, et cela leur a permis aussi de déconstruire des idées, de travailler sur l'orientation et sur les valeurs républicaines. Donc on essaie de travailler sur plusieurs faits. Et ensuite, tout à l'heure, vous avez eu une présentation de Sophie Hull, le CMQ d'Evry. Nous avons engagé avec Monsieur Laoud, que je remercie chaleureusement ici, j'en profite encore parce qu'il me soutient aussi dans toutes mes
dans tous mes projets. Et donc, les élèves ont créé, ils ont participé à un hackathon, l'industrie, dans le cadre de l'industrie du futur 4.0. Ce sont des élèves de 5e qui ont gagné le premier prix, qui l'ont présenté par la suite à l'Institut de France. Et je tiens à les féliciter parce qu'ils étaient en 5e et ils ont vraiment tous, se sont tous engagés dans ce projet. Et puis, comme nous étions en train de travailler avec une entreprise qui est dans l'impression 3D, et que l'année dernière, j'avais la possibilité de présenter un dossier au CNR, au Conseil national de la refondation de l'école. Nous avons présenté un projet sur, à partir de concertation avec toute la communauté éducative, un projet sur la création d'un Fab Lab numérique au sein de l'établissement. Projet qui a été porté par les élèves. C'était vraiment les vrais leaders de ce projet. Et ce Fab Lab numérique nous a permis d'être... on a reçu une subvention, 55 000 €, ce qui n'est pas rien. Et puis, comme ça ne me suffisait pas, j'ai participé aussi au projet AMI avec les élèves et les enseignants. Ce sont les enseignants qui l'ont présenté au président du département, au directeur académique de l'Essonne et d'autres partenaires qui étaient là. Et nous avons aussi été lauréats. Ce qui nous permet de travailler ainsi, c'est le fait de pouvoir fédérer les élèves, leur donner une impulsion. Mais moi, je donne la ligne directrice, mais ce sont eux qui font avec les enseignants. Et donc là, je vous ai ramené le prix aussi de l'hackathon du premier prix qu'ils ont eu au CMQ d'Evry. Et forcément, Madame la rectrice de Versailles est venue dans notre établissement. Et j'ai fait venir l'entreprise dans l'établissement avec leur imprimante 3D et nous avons créé des jetons à destination de toutes les personnes qui étaient venues. Il y avait le secrétaire général de l'Académie de Versailles, rectrice d'Azen, maire de la ville. Je rappelle qu'il est important aussi de travailler avec toutes les personnes du territoire, justement, pour pouvoir nous aider et avoir les référencements des entreprises. Donc, c'est un jeton que l'on met dans les caddies pour faire ses courses. Et cette année, nous engageons les élèves sur un projet de création d'entreprise avec pour mentor une personnalité de Natixis. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, je me suis lancée dans un nouveau projet avec une société qui s'appelle Twilly. J'ai des cartes ici, je pourrais vous donner les coordonnées, Isabelle, pour pouvoir les transmettre à tout le monde. Et donc là, on travaillera sur un serious game. Serious game qui permettra de créer une entreprise, de créer des équipes. Donc, ils vont venir sur toute l'année, sur 2 niveaux, 2 classes par niveau, de la 5e à la 3e, vont créer leur entreprise. Ensuite, il va y avoir une finale le lendemain et avec un pitch. Et il y aura des personnalités qui seront présentes dans l'établissement et il y aura un vainqueur et puis un prix. Donc après, moi, je sollicite les entreprises pour qu'ils offrent des prix à mes élèves. Donc Sophie Hull a été très généreuse avec mes élèves quand ils ont été premiers aussi. Donc ils ont eu des prix. Donc on allie utile à l'agréable. Donc voilà, tout ça pour dire que quand même, il y a une dynamique importante qui doit être mise en place dans les établissements. Les élèves sont intéressés. Donc je passe tout de suite la parole à Monsieur Laoud, sinon je pourrais la garder encore pendant des heures et il n'aura pas le temps de parler. C'est dommage. Et je le remercie encore pour toute l'implication et toute la dynamique qu'il apporte aussi à l'établissement. Mon objectif, donc, dans un premier temps, c'était près de promouvoir mon profil. Donc, en tant qu'industriel, donc, je voulais apporter aux élèves du collège et les inciter en fait à aller vers les métiers de l'industrie. Donc, et surtout les filles là, que parfois on juge en fait que l'industrie n'est fait que pour les garçons. Donc après une visite au CMQ d'Evry, donc il y avait Madame Hull qui nous a proposé en fait de participer au hackathon Industrie Future 4.0. Et ça a tombé avec donc on était en train de faire on parlait en fait avec des élèves de 5e sur les énergies renouvelables et tout ce qui est développement durable. Et j'ai demandé aux élèves de proposer un projet qui peut répondre à cette problématique. Et là, ils ont décidé en fait ils ont proposé en fait de travailler sur un site industriel pour la fabrication des voitures électriques, en respectant en fait tout ce qui est développement durable et en essayant de décarboniser un peu l'industrie automobile. Et leur idée, c'était de créer un site où on va rassembler en fait toutes les usines qui vont fabriquer en fait tous les composants pour les voitures électriques. Donc ils ont réalisé une maquette eux-mêmes. On était même, j'étais accompagné en fait par ma collègue d'art plastique là qui nous a aidé à réaliser la maquette. Il y avait une séance où il y avait des élèves de 4e qui ont encadré des groupes d'élèves de 5e.
Donc, ils les ont encadrés pour réaliser la maquette. C'est ce qui a été fait. Je vais dire, on avait un peu de chance là et le résultat, c'était de gagner le hackathon Industrie de Futur 4.0 au CMQ d'Evry. Donc, pour moi, en tant que prof de technologie, je crois en fait que je vais revenir sur la remarque de Madame Hull, c'est d'inciter en fait les élèves pour aller au métier d'industrie au 5e. Parce que à ce projet-là, j'ai proposé même le projet aux 3 niveaux, là, 5e, 4e et 3e. Et ceux qui ont proposé quelque chose qu'on peut faire et présenter au hackathon, c'était des élèves de 5e. Donc, ils avaient en fait, ils étaient motivés et ils avaient en fait des idées, entre parenthèses, mieux que ce qui a été proposé par les élèves de 4e et 3e. Donc, je crois que l'idée en fait de commencer avec les élèves dès la 5e, surtout avec la suppression de la technologie en 6e, donc ça peut nous aider à inciter les élèves à aller vers les métiers de l'industrie que je juge en fait qu'on aura besoin d'ici 2030. Hein. Je voulais aussi ajouter, excusez-moi Michel, je voulais aussi ajouter une information parce que tout à l'heure j'ai donné que des éléments positifs, mais je voulais aussi ajouter que ce n'était pas si facile que ça pour moi de mener tous ces projets, puisqu'il a fallu convaincre tous les enseignants qui ont tendance à vouloir tout centrer sur le disciplinaire. Penser que les compétences se développent que dans le disciplinaire. Or non, il y a des compétences qui se développent en dehors du disciplinaire, à l'extérieur, et ouvrir l'entreprise sur l'école, c'est vraiment important. Et maintenant, ils ont compris que oui, que c'était possible, et donc on est engagé dans une dynamique positive. Et pour ce faire, j'avais fait venir un chef d'entreprise qui a formé tous les enseignants de l'établissement en fin d'année sur la dernière journée d'école et qui doit revenir, Guillaume Forestier, pour ne pas le nommer, la société Aminom, que j'ai rencontré complètement par hasard lorsque j'évaluais un établissement. Et donc, c'est important de voir que l'orientation, le parcours à venir enrichi, ce n'est pas juste montrer des métiers, faire découvrir des métiers. Il faut vraiment que ce soit fait de manière systémique et que ça prenne en compte toute la communauté éducative de l'établissement en y associant les parents. Car lorsque nous avions fait notre forum, nous avions aussi mis en place une conférence à destination des parents. Donc toutes les parties prenantes d'un établissement doivent s'en saisir et doivent pouvoir se lancer dans cette dynamique de l'orientation qui est vraiment très importante pour nos élèves et faire en sorte qu'il y ait une orientation réussie, choisie et pas subie. Je me permettais juste d'ajouter ça pour que le descriptif soit vraiment complet. Je vous remercie à tous les deux pour ce témoignage très riche et tous ces exemples de projets. Je laisse la parole maintenant à Madame Nadjar, donc du collège Claude Monet Argenteuil, qui va nous parler entre autres des classes aéronautiques que vous avez mis en place dans votre établissement. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci à nouveau de m'avoir invité pour pouvoir me donner l'occasion de témoigner au sujet donc de la classe aéronautique, un projet qui est né dans nos esprits en 2019 et qui est né de la rencontre avec Corinne Labertine, donc qui est juste là, IPE et Louisa Pass, IPE également, donc respectivement détachés de chez Thales et de chez Air France. Alors les objectifs d'un tel dispositif, je rappelle que je suis au collège Claude Monet d'Argenteuil, qui est un collège situé en zone en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et en REP+, selon moi, je pense, en REP+, plus qu'ailleurs, on est convaincu des bénéfices de la pédagogie de projet qui consiste à réunir plusieurs disciplines autour d'un sujet commun et d'un fil conducteur. Nous avions le souhait aussi de faire découvrir le secteur de l'aéronautique et du spatial très méconnu finalement des élèves et de nos familles. Et plus que tout, ouvrir le champ des possibles, développer, renforcer l'ambition de nos élèves, puisqu'ils se mettent des freins, des barrières, aussi bien eux que leurs familles également. Et un autre objectif qui, lui, pour le coup, est un peu plus personnel, promouvoir l'égalité filles-garçons. Pareil, en REP+, également, encore plus qu'ailleurs. Voilà. Les modalités de mise en œuvre du projet, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une classe aéronautique? Une classe aéronautique, c'est 2 années. Sur l'année de 4e et l'année de 3e, ce sont les mêmes élèves. Nous les avons recrutés sur la base d'une lettre de motivation, puisque nous ne voulions pas faire une classe d'élite. Le niveau scolaire ne rentre pas du tout en compte.
En quatrième, l'année, elle est surtout consacrée à la découverte des formations, des métiers, de l'aéronautique et du spatial. Nos élèves ont pu rencontrer plusieurs professionnels, visiter des entreprises, des visites culturelles aussi, des musées, etc. En troisième, les compétences et les connaissances acquises en quatrième ont été réinvesties et complétées par des cours de préparation au BIA, au brevet d'initiation à l'aéronautique, un examen qu'ils ont pu passer en fin de troisième, aux alentours du mois de mai, je crois que c'était le 22 mai, pour la fin de l'année de troisième, donc je le disais. Nous avons obtenu quand même 5 lauréats sur 22 élèves inscrits. Alors ça peut paraître peu, c'est un chiffre qui peut faire sourire, mais nous étions très fiers tout de même parce que c'est un niveau qui est assez conséquent. Je vous invite à regarder les livres, les manuels de BIA, et moi qui suis issue d'une formation scientifique, il y a bien des chapitres où les élèves ont dû m'aider pour essayer de comprendre. Voilà. Voilà pour les principes généraux des 2 années. Pour pouvoir mettre en œuvre le projet, le soutien des IPE a été indispensable, clairement, puisque c'est Corinne et Louisa qui ont été présentes avec moi dès le début, dès la genèse du projet, pour présenter aux équipes. Puisque les équipes, il a fallu également les convaincre, je rejoins ma collègue à l'instant, les convaincre qu'il est tout à fait possible d'orienter nos enseignements autour d'un fil conducteur commun. C'était une sorte d'épi géant finalement, pour ceux qui se souviennent de la réforme du collège de 2015. Corinne et Louisa m'ont également aidé à prendre contact avec des professionnels, voilà. Trouver des lieux de visite, des visites d'entreprise. J'ai eu quand même du mal, moi, du coup, à trouver un sponsor, une société qui puisse nous sponsoriser. Donc, nous avons quand même réussi à trouver le site de Safran, la société qui est un site à Gennevilliers, qui nous sponsorise. Alors, le sponsor est caractérisé, se matérialise par un don, par des visites d'entreprise, mais également l'accueil de nos élèves en stage d'entreprise en troisième, donc on était plutôt contents. La marraine de la promotion, donc de 2021-2023, c'est sur 2 ans, est une ingénieure chef de projet à l'ESA, Jamila Mansouri, voilà, qui œuvre actuellement pour essayer de faire venir Thomas Pesquet chez nous. Je garde espoir. Et que vous dire d'autre sur la classe? La seule et unique condition d'existence, c'était qu'il y ait 50% de filles, 50% de garçons. Voilà. Et nous avons réussi à atteindre cet objectif. Et les filles étaient bien plus motivées d'ailleurs que les garçons, surtout lorsqu'il a fallu voler. Les garçons avaient un peu plus peur. Il me semble que j'ai bien fait le tour de la question. Oui, je voulais juste savoir un petit peu donc comment les élèves s'étaient emparés de ces projets, ce qui leur avait plu, et aussi parler peut-être des enseignants qui vous ont suivis dans ce projet en essayant Nous avons mis toute une année scolaire pour préparer en fait la rentrée donc de septembre 2021. Pour pouvoir justement rassurer les équipes, parce que lorsque on leur a présenté le projet, dès qu'ils ont entendu parler d'aéronautique et de spatial, tout de suite ça a été non, c'est pas possible. Moi je suis prof de français, il y a aucun rapport entre ma discipline et les sciences par exemple. Donc il a fallu faire des recherches nous-mêmes, proposer des idées d'exemples, si ça peut vous intéresser. Très rapidement aussi, en EPS, par exemple, éducation physique et sportive, nos élèves ont eu des séances de natation où ils devaient en fait construire des maquettes d'avions en apnée dans une piscine, donc, puisque c'est un petit peu à l'instar de ce que fait un astronaute lorsqu'il s'entraîne avant de partir en voyage dans l'espace. Voilà. En histoire, évidemment, tout ce qui est histoire de l'aviation, puisque c'est de toute façon dans le programme du BIA. Le professeur documentaliste, nous l'avons sollicité également. En sciences, c'était un peu plus facile. En plus, je suis une ancienne professeure de sciences, donc du coup, je pouvais plus facilement guider mes collègues enseignants. Toutes les notions de vitesse, d'aérodynamisme,
C'était beaucoup plus facile. Donc ça, c'était très important parce que, encore une fois, je reviens sur la pédagogie de projet et puis l'ancrage disciplinaire qui doit rester très important à mon sens. Nous avions recruté parmi les élèves 3 élèves qui étaient très absentéistes en 5e, voire un petit peu décrocheurs. Et nous avons pu raccrocher ces élèves-là, puisque cette pédagogie de projet a permis vraiment de donner du sens aux apprentissages. C'est donner aussi un sentiment d'appartenance aux élèves. On a créé chez eux un petit esprit corporate. En fait, ils ne disaient pas qu'ils étaient en 4e 2, mais ils disaient qu'ils étaient en 4e aéro. Alors, je trouvais ça plutôt mignon. Un sentiment de fierté chez eux. L'estime de soi, ça a beaucoup joué sur l'estime de soi de ces élèves-là. Voilà pour nos élèves. Puis je vous disais 5 élèves lauréats. Franchement, au BIA, moi je les félicite encore, vraiment. Je ne sais pas si je l'aurais eu. Voilà. Chez les enseignants, en termes de plus-value, et puis je sais qu'on est pressé, c'est le travail d'équipe, la porosité entre les disciplines qui sont parfois un petit peu trop hermétiques, et c'est dommage. Voilà, donc ça pousse les équipes à travailler ensemble, et ça a fait naître des vocations, puisque j'ai une enseignante qui a passé le CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique, qui l'a obtenu, et du coup on a à mener notre propre formateur BIA maison, et c'est plutôt pas mal. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Madame Nedjar. On va écouter maintenant Emmanuel Attal. Vous avez déployé le dispositif Orientation 360. Donc, vous allez nous expliquer. C'est un dispositif de vidéo, donc avec des technologies immersives. Bonjour à tous. Alors, non, je n'ai pas déployé le dispositif, mais j'y ai participé avec certains d'entre vous présents ici. Donc, je viens témoigner de ce déploiement de ce dispositif en phase expérimentale. Donc, c'était un projet, c'est un projet qui s'est déployé à l'échelle de la région académique avec l'aide de la région Île-de-France et qui arrive aujourd'hui à maturité, à point nommé avec le développement du dispositif découverte des métiers, puisqu'on voit qu'en termes d'objectifs et qu'en termes d'accompagnement pédagogique, ça s'inscrit parfaitement dans cette découverte des métiers en cycle 4. Alors pour ce projet, on disposait de casques de réalité vidéo 360, donc qui permettent une immersion par l'image avec un son spatialisé. Donc l'élève se retrouve dans un univers professionnel qu'il est invité à découvrir par un professionnel qui l'invite à venir voir son environnement, ses gestes professionnels, à découvrir aussi son parcours. Donc il y a aussi une dimension empathique qui se crée, et ces casques sont alimentés par un catalogue de films métiers. Donc cette phase de construction et d'expérimentation de ce projet, elle a vraiment bénéficié d'expertise très variée, et puisqu'on a pu travailler avec la région Île-de-France, avec les services de la région académique d'information et d'orientation, avec des responsables pédagogiques d'accompagnement pédagogique de l'ONICEP, avec des psy-EN, des chefs d'établissement, des enseignants, et bien sûr aussi avec un partenaire extérieur, expert de l'image en vidéo 3D. Donc l'expérimentation, elle a pu se faire dans des contextes variés. Alors évidemment la classe ordinaire, donc on a fait ça en groupe avec des demi-groupes, souvent en classe de demi-groupe, 5e, 4e, 3e. On a pu faire ça aussi lors de forums, lors d'événements organisés à l'échelle du district, à l'échelle du CIO, à l'échelle de l'établissement. Ça a pu se déployer, je crois que c'est dans l'Académie de Paris, au sein de clubs orientation dans certains établissements. On peut aussi parler de visite d'un plateau technique, par exemple, pour préparer une visite dans un plateau technique. Voilà, on a utilisé, il y a des contextes variés dans lesquels on peut utiliser ce support. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va au-delà de la découverte des métiers, puisque on avait à cœur à chaque fois de trouver un angle pédagogique. Donc, alors les enseignants et les psychologues qui étaient membres qui étaient partie prenante du projet, ont par exemple développé des séquences sur les stéréotypes de genre, sur le travail sur les représentations, sur l'autocensure à partir de ces films métiers. Donc, ils sont pensés avec des dispositifs pédagogiques d'accompagnement, et c'est bien
l'essentiel. On a pu aussi travailler vers la préparation du stage 3e. Il y avait d'autres angles pédagogiques, par exemple, sur la découverte de la voie professionnelle, sur le travail sur les compétences à s'orienter, l'exploration de la diversité des conditions de travail, etc. Donc, à chaque fois, ça va bien au-delà de la découverte d'un métier. Il y a vraiment un angle pédagogique qui est abordé. Et ces séquences aussi, elles ont pu se déployer auprès de publics variés, des 3e prépa métiers, des SECPA, au-delà du cycle 4. Voilà, donc c'est vraiment la pluralité des publics concernés, la diversité des angles pédagogiques et la diversité des terrains d'expérimentation qui nous ont convaincus de la richesse de ce support et de l'intérêt que ça pouvait avoir dans le cadre de la découverte des métiers. Donc aujourd'hui, on a développé des ressources. 3 ans d'expérimentation, ça nous a permis d'avoir des ressources, alors qui sont plutôt de nature immatérielle, même si on a quand même quelques casques à notre disposition. On a surtout un catalogue de films, on a des séquences pédagogiques dont certaines sont sur le parcours à venir dont on vous parlait tout à l'heure, sur la banque réseau, la banque de ressources. Et on a un kit d'accompagnement des équipes pour favoriser leur autonomie. On a mis en place aussi des plans de formation académiques au sein de l'EAFC pour accompagner l'orientation par les pédagogies immersives. Et donc, au-delà, avec ces ressources, maintenant, on travaille le plus souvent avec des partenaires extérieurs qui vont quand même nous faciliter la tâche en termes de gestion de matériel, en termes de gestion technique, parce que les casques 3D, c'est quand même une technologie pointue. Et donc, ces partenaires, ils vont vous proposer des interventions, une offre d'intervention variée et qui s'adapte à vos besoins. Alors, il y a aussi le bus Oriane dont on parlait tout à l'heure, qui est équipé de casques 3D. Donc, tout ça montre c'est vraiment un projet où, je vous disais, beaucoup de partenaires sont présents ici aujourd'hui. C'est vraiment un projet multipartenarial. Voilà, donc l'enjeu pour nous, Éducation nationale, c'est vraiment de faire en sorte de favoriser l'autonomie des enseignants pour qu'ils puissent se saisir de ce nouveau support et l'intégrer dans leur pédagogie, l'ancrer dans leur pédagogie et parfois dans leur discipline aussi, pour que ça devienne un outil supplémentaire de réflexion sur l'orientation. Je vous remercie. Vous vouliez peut-être parler du côté élève, comment ils se sont emparés du projet, qu'est-ce que ça leur a apporté peut-être par rapport à un visionnage de vidéos plus classique, le fait que ce soit en immersion? Oui, alors les élèves, c'est vrai, c'est souvent attendu. Quand c'est annoncé par les équipes enseignantes, les élèves attendent les casques vidéo 3D et c'est un petit événement quand même. Donc, alors la plus-value, elle est quand même conditionnée. Il faut être au clair sur les intentions, sur les objectifs recherchés. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment au-delà de la découverte des métiers. L'idée, c'est de découvrir un univers professionnel, un parcours professionnel à travers un professionnel, je dis, qui présente son univers, son parcours, de découvrir ce que cela veut dire qu'un statut professionnel, que des relations professionnelles, que des conditions de travail, aborder la question des qualifications, tout ça à travers ce film. Voilà, finalement, qui n'est qu'un prétexte. Ce film sur un métier n'est qu'un prétexte à aller beaucoup plus loin. Donc l'intention, c'est bien d'interroger les représentations, d'encourager l'exploration, d'ouvrir le champ des possibles. On est vraiment dans une démarche éducative et ça, il faut même être au clair avec les élèves là-dessus qui s'attendent juste à voir un métier dans un casque. Et donc, faut vraiment fixer ces choses. Le but, c'est d'amener le jeune à commencer à se questionner sur son rapport à soi, rapport au monde, rapport au travail. Et tout cela dans le cadre quand même sécurisant de l'école. Parce que bien sûr, on ouvre une porte sur l'entreprise, sur le travail, sur le monde, sur le futur de producteurs, sur le monde économique et social, mais on le fait depuis l'école, comme une fenêtre ouverte dans le cadre sécurisant de l'école. C'est le professeur ou le psy et le psy-EN qui est là est vraiment le médiateur et le relais entre ces deux mondes. Et on a besoin, et l'élève a besoin d'être dans son cadre avec les méthodes pédagogiques, la relation pédagogique dont il a l'habitude pour ce travail de
de projection, ou en tout cas ce début de travail de projection. Donc c'est important que ce soit relié au programme, que ce soit relié aux autres actions d'orientation qui ont eu lieu et qui auront lieu après. Donc si on pense bien ces conditions et si on les réunit, on va vraiment avoir une plus-value, profiter de la plus-value immersive. Parce que qu'est-ce qu'apporte finalement cette immersion dans un univers en 360 ? Il y a un impact cognitif quand même. Ça permet ce qu'on pourrait dire, ce qu'il y a un petit peu en plus quand même, c'est que ça transforme en vraie expérience vécue. Même si on est dans le virtuel, c'est une vraie expérience vécue, peut-être au même titre qu'une visite d'entreprise, qu'une rencontre d'un professionnel. Voilà, par rapport à un film en 2D ou à d'autres supports. Donc, ce qu'on peut-être pour être plus parlant, je vais vous relater des extraits de ce que les élèves ont pu, des réactions d'élèves face à ces séquences. Donc, par exemple, on leur a présenté un film sur l'horlogerie d'art. Bon, qui n'est pas un métier qui, a priori, les attirerait, mais en fait, grâce à ce métier, on a pu travailler sur les conditions, les environnements de travail, et qui repèrent ce qu'ils voulaient ou ne voulaient pas retrouver dans leur futur métier. Et donc, on va avoir des réactions comme alors moi je ne pourrais pas travailler dans un univers comme ça aussi fermé, ou au contraire moi j'aimerais bien pouvoir réparer quelque chose, avoir réparé moi-même quelque chose. J'aime bien avoir pu satisfaire un client. On voit apparaître des réactions comme ça qui sont quand même susceptibles de faire bouger les lignes intérieures. Par exemple aussi l'électricien, il y a un film sur l'électricien, et là c'était l'occasion de travailler sur les représentations, de faire émerger les représentations. Donc on avait très schématiquement, c'était plutôt un homme, plutôt peu qualifié, et on voyait que on pouvait déconstruire toutes ces représentations. Donc voilà, des élèves actifs, enthousiastes et qui ont profité de l'aspect ludique et original et aussi qui réduisait le côté anxiogène de l'orientation pour pouvoir se lancer dans une projection. Merci, désolée d'avoir été un peu longue. C'était parfait, merci Madame Attal. Madame Gounod, donc pour le GIM, groupement des industries de la métallurgie, donc vous allez nous présenter donc les projets que vous avez mis en place, donc côté entreprise cette fois-ci, et aussi quel est l'intérêt pour une entreprise de mettre en place des actions de découverte de métiers pour les élèves. Merci. Donc effectivement, le GIM représente un certain nombre d'entreprises. Le GIM, c'est la Fédération professionnelle de la métallurgie qui regroupe les entreprises industrielles et technologiques en Île-de-France. Donc pour ceux qui sont un peu familiers avec un certain vocabulaire, c'est l'UIMM en Île-de-France. Et on représente 1800 entreprises. Donc effectivement, j'ai entendu autour de lors de ce webinaire, tout un tas d'éléments que je rejoins, auxquels j'adhère totalement, notamment la nécessité en fait pour les élèves de se projeter dans certains métiers, de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Et effectivement, je pense que, on est tous convaincus, je pense, que une des manières de faire, c'est de les faire se confronter au réel et donc de rencontrer des professionnels sur place, ou du moins d'expérimenter l'industrie de manière concrète. Alors, une des missions du GIM, c'est donc de s'inscrire dans ces démarches de promotion des métiers et de développer l'attractivité des métiers de l'industrie, de déconstruire, donc ça passe par un certain nombre de déconstruction d'idées reçues, mais également de donner envie et aussi de donner la fierté à ces jeunes d'exercer des métiers de l'industrie. Donc j'ai entendu encore une fois aujourd'hui beaucoup de choses que chacun dans ces secteurs auxquels chacun dans ces secteurs est confronté, notamment des problématiques de métiers digenrés, d'enjeux, et on s'efforce à travers donc les dispositifs et les actions que nous mettons en place d'adresser en fait de faire prendre conscience aux jeunes des enjeux que rencontre l'industrie et d'en faire des acteurs de ces enjeux. Plusieurs clés, l'orientation en fait peut être abordée, il y a plusieurs clés en fait que l'on peut donner à ces jeunes pour les aider dans leur orientation.
Les clés, à travers les dispositifs qu'on a mis en place, c'est l'expérience terrain donc que l'on peut remonter. Certains ne connaissent pas du tout la notion de secteur, et c'est vrai que je suis particulièrement ravie de voir que le parcours à venir commence dès la 5e par justement cette initiation en fait au secteur. J'ai participé l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invitée à une expérimentation dans le 93 du parcours à venir pour justement parler de ces secteurs et les faire arriver tout doucement en fait au métier à travers les enjeux de l'industrie et leur faire prendre conscience que l'industrie c'était pas une industrie mais plusieurs industries. Donc certains jeunes effectivement à la fin de nos dispositifs ou des rencontres que l'on organise nous disent en fait moi c'est l'aérospatiale qui me plaît. Donc, je rejoins un petit peu l'expérimentation de madame. Donc là c'est déjà une clé par laquelle ils pourront rentrer en fait poursuivre leur orientation et peut-être arriver tout doucement à certains métiers qui permettront d'exercer dans, par exemple, l'aéronautique et spatiale. Un certain nombre d'autres clés d'accès, ça peut être les technologies. Par exemple, lors d'un parcours expérientiel, lorsque l'on leur montre, par exemple, on leur parle de robotique, on voit certains yeux des étoiles qui se peignent dans les yeux, et certains nous disent moi ça me plaît beaucoup. Et donc effectivement, un des enjeux de l'industrie, c'est l'innovation, la transition numérique, etc. Et ce jeune, on peut très bien leur dire, là, très bien, là, tu tiens une clé, tu t'intéresses à la robotique, etc. Il y a plein de métiers derrière ça. Et quel que soit le niveau de formation. Donc là, déjà, il va pouvoir poursuivre, en fait, sa démarche, en fait, d'orientation et arriver certainement à une famille de métiers ou à des métiers, qui souhaiteraient exercer plus tard. D'autres clés, ça peut être également, donc, j'en ai un petit peu parlé, les enjeux de l'industrie, notamment les enjeux environnementaux. Un des buts aussi à travers nos dispositifs, c'est leur de parler effectivement de cette transition écologique que mène l'industrie et de ce formidable enjeu que cela représente. Encore une fois, en leur disant, tu peux être acteur de ça, tu es sensible à ces enjeux, tu peux être acteur de ça en trouvant en exerçant un métier dans l'industrie. Une des clés également que je remarque quand on discute avec les élèves, quelque chose qui leur permet, qui leur ouvre des perspectives, c'est par exemple également les compétences. Dans un certain nombre de dispositifs que l'on propose, on parle bien évidemment de compétences, mais de soft skills. Par exemple, tu es créatif, tu aimes méthodique par exemple. Il y a tout un tas de métiers autour de la conception qui peuvent te convenir. Car bien souvent, je parlais de déconstruction des idées reçues, lorsque l'on les interroge sur ce que représente l'industrie pour eux, un des mots qui vient le plus fréquemment, c'est la fabrication. Et c'est vrai, c'est le cœur en fait de l'industrie. Mais autour de la fabrication, il y a plein d'autres métiers. Et avant de fabriquer un objet, avant de l'avoir et de l'utiliser, cela passe par la conception. Et un certain nombre de compétences derrière qui peut donc les amener à cette famille de métiers. Alors, on a donc mis en place un certain nombre de dispositifs et d'actions que nous menons à l'année. Alors, pas tout seul, puisque autour de cette table ou en ligne, il y a beaucoup d'autres acteurs qui convergent et qui ont beaucoup eux-mêmes d'initiatives. Donc, l'idée, c'est à la fois de pouvoir en proposer nous-mêmes, le GIM, mais également de pouvoir s'inscrire dans les démarches d'autres acteurs qui pourraient avoir des idées, de réfléchir ensemble comment adresser ces problématiques d'orientation en mettant en commun chacun ses compétences et ses ressources. Donc nous en menons effectivement un certain nombre avec Sophie Hull qui l'a cité, mais nous travaillons également très étroitement avec les équipes MA2E sur un certain nombre de projets. Donc effectivement, Sophie a parlé du parcours expérientiel et de la visite de ces plateaux au CMQ Industrie du Futur. Donc là, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Je voudrais pas être redondante avec ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que ces parcours expérientiels, donc là pour le moment, il y en a 3 avec lesquels on travaille beaucoup en Ile-de-France, et donc celui du CMQ Industrie du Futur, Campus Fab à Bondoufle dans le 91, qui est un plateau technique 4.0, et également le Hub des métiers que le GIM lui a mis en place, qui est à la fois la visite d'un plateau technique, mais surtout un parcours expérientiel qui permet aux jeunes de visiter une entreprise industrielle reconstituée et différentes familles de métiers. Donc ça va de la conception jusqu'à la maintenance, en passant bien évidemment
par la fabrication, mais également par des métiers d'organisation auxquels on ne pense pas forcément souvent. À chaque fois, derrière ces notions de parcours expérientiel, il y a du vrai, du concret, des plateaux techniques avec des vrais gens qui travaillent dedans, mais également donc toute une partie expérientielle d'appropriation à travers des animations, et Sophie l'a très bien dit tout à l'heure, qui leur permet de toucher du doigt un certain nombre de choses, de les intéresser et encore une fois, de leur donner des clés d'orientation. Alors bien évidemment, c'est pas forcément suffisant. Une fois qu'on leur a donné des clés et des pistes, il y a un certain nombre d'autres ressources que l'on peut mettre à disposition et que effectivement l'ONICEP et évidemment Oriane mettent à disposition. Donc ça peut être des vidéos. Vous en retrouvez un certain nombre que l'on met également à disposition sur une plateforme l'usineéphémère.fr que vous avez sur le slide de la présentation, je suppose. Qui permet, là encore, cette fois, d'amener finalement des témoignages de professionnels dans la classe, d'accord? Donc, ce sont des témoignages que l'on a voulu volontairement dans l'environnement de travail des professionnels qui témoignent. Encore une fois, une des idées reçues de l'industrie, c'est des usines à la Zola. Non, parfois c'est même très clinique. Donc on voit dans leur vrai univers de travail, on voit surtout que c'est surtout très collaboratif. Ces témoignages de professionnels parlent de leur mission au quotidien, de ce qu'ils aiment faire, de ce qui leur a donné un petit peu l'idée d'exercice métier, et évidemment de leur parcours de formation, des compétences qu'ils ont appris à travers l'exercice de leur métier, mais également qui leur sont nécessaires à l'exercice de leur métier, de leur parcours de formation et de leur parcours de formation avec un S, puisque bien souvent on se rend compte que ce ne sont pas des parcours linéaires, mais qu'il y a eu effectivement des poursuites d'études ou des reconversions ou une formation tout au long de la vie, parce que je pense que ça c'est aussi un message important à transmettre en fait aux jeunes, c'est que il y a plein de métiers qui n'existent pas encore, il y a des choses, ils vont converger et qu'encore une fois ils sont pas voilà, il y a plein de choses qui va leur être offertes tout au long de la vie, mais encore faut-il avoir le bagage au départ pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier et commencer en fait leur parcours. Je suis très bavarde, c'est une de mes caractéristiques. Donc, j'allais en venir aussi à quelque chose de très important. Donc, on propose des ressources et des dispositifs à l'année, mais bien évidemment, on intensifie ces dispositifs à certains moments clés de l'année. Alors là, on est en plein. C'est là le début de la semaine de l'industrie qui dure 5 semaines commence aujourd'hui. Donc, on a intensifié les dispositifs. On a également communiqué sur les dispositifs d'autres acteurs. Encore une fois, c'est une collaboration et une synergie de plein d'acteurs. Et on a proposé notamment donc des escape games à la Cité des Sciences, etc. Mais également beaucoup de visites d'entreprise. Quand on parle de se projeter, aller rencontrer des professionnels, c'est hyper important. Et encore une fois, c'est pas forcément visiter uniquement le plateau technique, mais voir qu'il y a des bureaux, il y a des fonctions support, et que tout ça c'est une chaîne, et que tout le monde travaille en équipe pour justement qu'à la fin, chacun ait un objet donc de son quotidien fabriqué par l'industrie. Cette année, on en propose 43 dans toute l'Île-de-France. Je sais que c'est très demandé, il reste encore quelques places, notamment dans 77, donc je vous inviterai à vous connecter sur le lien qui est sur le slide, sur l'usine éphémère. Vous aurez une belle cartographie avec encore les places qui restent disponibles. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que bien souvent, on essaye donc de mettre en place des choses de proximité. Je pense que c'est clé et ça a été amplement dit aujourd'hui. Néanmoins, c'est pas toujours possible et même en restant à proximité, c'est parfois difficile d'accéder à un dispositif. Donc le GIM a mis en place une dotation qui permet de financer les déplacements en autocar. Voilà. Je vous remercie, Madame Godon. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Je pense que vous aurez vu, on est presque à l'heure. On était en limite de dépasser, mais voilà, tout le monde a vraiment fait des efforts énormes. Je pense que vous avez vu que tout le monde est passionné par le sujet et engagé. Je pense que si on voulait mesurer l'engagement des uns et des autres, là, il n'y a plus de sujet. Je voudrais évidemment remercier tout le monde, tous les intervenants, mais aussi tout le groupe de travail. Et dans le groupe de travail, il y avait notamment Yasmina, Yacine qui est avec nous, qui est chargée de mission sur l'Académie de Versailles.
Nous avons aussi 3 IPE, 3 ingénieurs pour l'école, qui sont venus également être présents avec nous en plus d'avoir travaillé. Donc Agnès Nemes, Corinne Laberty et Sandrine Quignou. Et nous avons également Alix Langlais du GIM, la directrice de la communication, qui est venue pour échanger avec nous directement. Merci infiniment à tous. Je viens de mettre 2 autres liens qui peuvent vous être utiles dans le chat. Un lien, alors, pour éventuellement, si ça vous intéresse, participer à quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui me paraissait intéressant, des visites que vous pouvez faire au salon Global Industrie. Donc ça, c'est le premier lien que je viens de mettre. Et le deuxième lien, il y a des visites qui vont, il y a au ministère de l'économie, donc un gros événement qui s'appelle Bercy fait son industrie, pour lequel il y a encore quelques places, et je vous ai mis le lien pour vous inscrire avec vos classes. Voilà, je crois avoir fait le tour le 30 novembre. Voilà, je l'ai écrit dans le chat. Je pense que voilà, c'est le 30 novembre, c'est sur la journée. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci infiniment Roxane Laberne d'avoir fait cette ouverture et d'être restée avec nous pendant. Voilà, c'est ce que je me disais, mais c'est bien de l'entendre. Merci infiniment à tous et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à faire remonter vos interrogations et donc à très bientôt à tous. Merci.